Ok, alors je crois avoir trouvé le plan de vacances le plus écolo qui soit. Qu'est-ce qui permet de réduire son empreinte carbone tout en soutenant une agriculture écologique et de proximité? Eh bien, c'est de faire une randonnée de ferme bio en ferme bio. Alors pour ce 4e épisode de The Very Swiss Trip, je vais vous emmener dans le Jura, faire les chemins du bio. C'est 10h du matin, je suis à Basse-Cour et c'est d'ici que va partir ma balade. J'ai choisi de suivre le chemin des sources. La carte que j'ai reçue m'indique précisément l'itinéraire à suivre. Et heureusement, j'ai de la compagnie. Et je suis rejoint par Laurie Marchand, la coordinatrice du projet des chemins du bio. Salut Laurie, ça va? Salut, ouais, ça va, merci. Alors, en 2 mots, est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce que c'est les chemins du bio? Le but, c'est d'emmener les visiteurs qui viennent dans le Jura à la rencontre des agriculteurs bio et de leur faire découvrir leur univers. Salut les Bonjour. copines, gentil, hein? D'accord. Et maintenant, alors on va où? Alors maintenant, on va aller à la ferme de chez Bourg-Alter. Donc c'est à Mont-de-Dos, c'est la ferme qui se trouve sur les gorges du Pichou. C'est vraiment une ferme retirée dans un petit bled qu'on appelle les écorcheresses. Bonjour, bonjour. Voilà les randonneurs. Bonjour, désolé, on a du retard. Ça va? Je m'appelle Daniel Bourg-Alter. Notre ferme est en bio depuis 60 ans déjà parce que effectivement on a constaté que l'agriculture a besoin de se renaturaliser. Oui, ces sapins ils dépérissent un après l'autre, regardez. Pourquoi? Le climat, changement du climat. Daniel a voulu nous emmener sur ce point de vue. Il nous a dit que c'était sa télé à lui quand il était petit. Depuis ici, il pouvait apercevoir son père faire les foins en fond de la vallée. Ciao. Une fois le repas terminé, je continue ma route seule, à travers des bois aux allures féeriques. Les sentiers m'amènent jusqu'à Soultz, la capitale des sources du Jura. L'eau coule de partout. Des fontaines, j'en ai vu des dizaines. Un bel endroit pour passer la nuit. Ce matin, j'ai rendez-vous à la ferme Rière chez Martin pour prendre un petit déjeuner avec des produits du terroir, préparés avec soin par Lucie Aliman. Alors, il y a du pain à l'épeautre et au blé, et puis la tresse aussi, avec nos céréales que je fais moi-même. Et puis après, il y a de la confiture au pruneau, de la gelée de raisinet, du miel aussi de chez nous. Et puis après, les œufs, la viande séchée aussi de chez nous. Et puis après, les fromages, ça des collègues, et puis les yogourts aussi. Heureusement qu'il y a du café, j'ai pas l'air réveillé. En plus, j'entame ma dernière étape, direction Hundervellier, où je vais visiter une ferme anarchiste. La ferme du Montois, membre de la coopérative Longomaille. Ici, les mots d'ordre sont autogestion et anticapitalisme. Les quelques 12 habitants qui vivent et travaillent ici n'ont pas de salaire, mais partagent presque tout. J'ai rencontré Claude Brown, qui a passé la majeure partie de sa vie. Le Montois est une ferme de taille assez petite. On a 11 hectares de terre qui nous appartiennent et on est quand même nombreux. On pourrait dire qu'il y a peut-être une dizaine d'activités ici, régulières et conséquentes et suivies. Et chacune de ces activités, il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont responsables de ça. Alors ça, c'est le jardin potager. Salade, haricots, courgettes, courges, ail, à n'en plus finir, tomates. Et là, il y a donc le troupeau de moutons. On a actuellement 35 brebis. Et ça fait une 50aine d'agneaux à peu près qui sont après pour la vente, qu'on vend nous-mêmes. Ça, c'est un des produits de vente importants au niveau économique de la ferme. Ok, alors c'est l'heure de manger. Je vais voir le buffet qu'on nous a préparé ici à Longomaille.
patates, carottes, courges, salade. C'était la dernière ferme de mon étape. Et du coup, c'est l'heure du bilan. Côté inconvénient, j'ai parfois eu de la peine à trouver ma route. Un des concepts des chemins du bio, c'est de sortir des sentiers pédestres indiqués par les panneaux jaunes. Donc un conseil, suivez attentivement la carte et les instructions. Côté avantage, écologiquement, comme promis, le bilan carbone, il est proche de 0. La nourriture, c'est vraiment un des points forts parce que j'ai pas seulement bien mangé, mais j'ai beaucoup mangé. Et en plus, je savais d'où venaient les produits. Les paysages étaient beaux et variés. Et puis j'ai fait beaucoup de belles rencontres qui m'ont enrichi. Côté budget, le tour, avec nourriture et nuitée comprise, coûte 221 francs. J'y ajoute le trajet en train aller-retour avec le demi-tarif, qui était de 53 francs, pour un total de 274 francs. Et pendant que je faisais ma randonnée des fermes bio, Séverine aussi faisait une marche, mais d'un genre un peu plus festif. Chose promise, chose due, me voici au départ de l'une des fameuses rando-bières dont parle un ouvrage devenu best-seller. Vous savez, celui que vous avez reçu 12 fois à votre anniversaire parce que vous aimez à la fois la bière et la randonnée, comme environ 70% de la population suisse. Nous sommes donc à Düdingen et nous allons rejoindre Fribourg en environ 2 heures. C'est parti!